Madame la députée, monsieur le conseiller régional, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de l'intercommunalité Pyrénées-Audoise, monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus que j'ai vus, mesdames, messieurs, je vais dire des bonjours particuliers quand même à des gens qui ont également porté. Je pense au docteur Ether, je vois, voilà, qui est représentant du conseil de l'ordre. Le plaisir de voir le docteur Le Gren parmi nous. Voilà. Et le plaisir également de parler du nouveau directeur du centre hospitalier de Limoux qui remplace M. Michel, M. Brison. Je vais être très court parce que les trois premiers discours ont déjà dit beaucoup de choses. Je vais insister sur deux points. La densité médicale que vous avez évoquée, M. Coué, et la qualité des soins. La densité médicale. L'AMSP, c'est le premier des enjeux en milieu rural. C'est de répondre à ce défi de la démographie médicale. Aujourd'hui, les jeunes médecins qui sortent en études ont le souci d'avoir un lieu d'exercice qui privilégie et la vie professionnelle et la vie privée. Les médecins anciens qu'on a connus il y a encore 15 ans, ça n'existe plus. Il y a un vrai enjeu pour les politiques, et vous l'avez compris au regard du discours, c'est un problème d'attractivité des médecins en milieu rural. Ne pas avoir de MSP, ne pas avoir une coordination entre les professionnels de santé qui soient affichés sur un territoire, ça devient un handicap pour attirer un nouveau médecin. Et c'est là où je souligne l'implication de M. Coué, qui depuis 2013 s'est fortement impliqué et a été visionnaire sur cet aspect des choses. Et aujourd'hui, ça se caractérise par l'arrivée d'un nouveau médecin, de 3 jeunes internes, qui s'installent, qui regardent le pays, qui regardent la qualité de vie, et on espère qu'ils resteront parmi vous au fur et à mesure de leur progression au niveau des études. C'est important cet aspect des choses, et ça implique tout le monde. Ça implique les professionnels de santé, et ça implique le monde politique, à travers le projet immobilier. Mais rien ne se fait sans professionnels de santé. C'est d'abord un projet de santé cohérent, qui est porté par un médecin, ici le docteur Coué, et ensuite le projet immobilier se construit. Faire l'inverse, c'est créer un château en Espagne et le risque de ne pas avoir de médecin arriver. C'est un enjeu, et un enjeu de territoire important. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est la qualité des soins. Le deuxième sujet, c'est pour les patients, c'est la garantie d'avoir un plateau technique qui soit important. On a cité 5 médecins généralistes, on a cité des cabinets d'infirmiers, on a cité des dentistes, podologues, des techniciens, etc., etc. C'est une chance, une vraie chance d'avoir cette diversité. Mais il y a des enjeux qu'il faut prendre en compte pour demain. Ces enjeux, c'est le vieillissement de la population, c'est le développement des maladies chroniques, c'est le souhait de rester au domicile le plus longtemps possible. C'est ce qu'a souligné M. le Dr Coué, c'est la nécessité de se coordonner, de faire attention à une meilleure coordination entre les professionnels de santé, de Esperanza, de Tuisa, mais également de l'ensemble de la Haute-Vallée, Quillan, voilà, mais également le lien fort qui doit exister avec l'hôpital de Lille. Parce qu'il y a des enjeux de spécialistes. Les hôpitaux se sont structurés sur les groupements hospitaliers territoires, organisent des consultations avancées dont peuvent faire bénéficier les médecins généralistes se rapprochant directement auprès de l'hôpital. On voit qu'il y a des enjeux de coordination importants. L'évolution de la réglementation le permet. Vous avez évoqué la CISA, qui est une société interprofessionnelle de santé ambulatoire, qui permet de faciliter ce style de coordination. Elle permet pour les professionnels de santé d'avoir des nouveaux modes de rémunération. Et pour les patients acteurs de leur santé, ils doivent bénéficier de mesures de prévention, d'éducation thérapeutique et de nouveaux systèmes d'organisation de soins. Monsieur le Dr Coué a évoqué la télémédecine, c'est l'avenir. Il faudra bien s'habituer à ce que la télémédecine devienne dans le langage courant de chacun. On n'aura pas forcément en direct un médecin ou un spécialiste, mais on aura en tout cas un avis d'expert via la télécommunication. Tout l'enjeu du conseil départemental qui s'est fortement impliqué dans ce domaine-là pour couvrir l'ensemble du département sur le haut débit. Ce n'est pas neutre. L'investissement qui est fait n'est pas neutre également. Tout est lié. Tout est lié, quel que soit le risque. Dire que l'évolution de la réglementation permet à une meilleure coordination, vous l'avez bien compris, et elle permettra également à assurer un haut niveau de prise en charge de chacun d'entre nous. En tant que citoyen. Voilà. Je vais terminer là-dessus, dire que la MSP n'est qu'un maillon
que derrière M. le Dr Coué s'implique dans d'autres réseaux, notamment la plateforme territoriale d'appui, qu'il faut aussi souligner, et qui est à disposition des professionnels de santé, un outil de coordination, on y revient, et d'expertise autour du parcours aujourd'hui de la personne âgée, qui est l'enjeu de demain pour tous, mais qui a vocation à s'occuper de l'ensemble des patients, quel que soit leur âge. Je vous remercie. Merci M. Krisner. Donc André Viola, président du conseil départemental. Merci Madame la sous-préfète, Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, Madame, Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus intercommunaux, municipaux, Mesdames, Messieurs, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette inauguration. Je vais essayer d'être rapide et de ne pas répéter ce qui a déjà été évoqué, mais j'étais venu visiter au cours du chantier donc cette maison future, alors maison de santé pluridisciplinaire, et j'ai eu confirmation aujourd'hui de ce que l'on pressentait, et d'abord moi je tiens à féliciter l'architecte, les entreprises qui ont travaillé, parce que vraiment on a un très bel espace, on ouvre une porte, on en a 3 autres derrière, et c'est un labyrinthe, mais il y a énormément de place, et ça ne devait pas être évident pour l'architecte de jouer avec un bâtiment déjà existant, mais il a su dégager ces espaces-là. Et donc féliciter les entreprises, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le département a été à vos côtés. Je reviendrai bien sûr pour la raison principale de fond, c'est-à-dire la santé, mais c'est aussi, Francis Savy le soulignait, pour cette économie locale qui a du travail au travers de ces investissements, et donc sur toute cette liste, principalement des sociétés audoises, et donc doit féliciter là aussi la communauté de communes, Francis Savy et toute son équipe, parce que c'est une sacrée implication qu'il faut pour mener à bien ce type de projet. Alors, en appui des municipalités qui se sont succédées, l'impulsion, je me souviens, parce que bon, Francis a dit, vous voyez, il faut du temps. Enfin, fin 2012, tout début 2018, fin 2017, l'année mûre, pour une opération publique, c'est très bien. Parce que si la décision a été prise, peut-être l'idée a été émise en décembre 2012, je me souviens qu'en janvier 2013, j'avais le maire dans le bureau pour me demander un accompagnement financier. Donc c'est allé très vite, et donc je dois féliciter la communauté de communes qui avait la maîtrise d'ouvrage ensuite, qui lui a été transférée, parce que voilà, on a un très beau résultat. Mais si on est bien sûr sur ce dossier, le conseil départemental de l'Aude, c'est parce que la santé est vraiment un enjeu essentiel, prioritaire pour l'avenir. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit à l'instant. Bien sûr qu'il faut d'abord que le projet soit porté par les professionnels, parce qu'on a trop connu de projets immobiliers qui derrière se sont retrouvés sans professionnels. Et donc malheureusement, sur le département, on a une maison de santé virtuelle qui n'a jamais accueilli personne. Donc il faut le faire à l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les professionnels de santé, et ce n'est que s'il y a une forte implication que derrière, eh bien, le projet immobilier doit suivre, et les différents intervenants accompagnent financièrement. Mais moi, je veux revenir sur les propos du docteur à l'instant. C'est une nécessité, et de M. Krisner, c'est un maillon essentiel, mais ce n'est qu'un maillon parmi d'autres. Ces maisons donc, de santé pluridisciplinaires. Et on en a sur le territoire du département de l'Aude qui commence à être bien maillé maintenant. Mais en décembre dernier, avec le conseil départemental et l'ensemble des élus, il y en a 2 ici présents à mes côtés, nous avons voté donc toute une batterie d'aides nouvelles pour essayer d'attirer à nous des médecins. Ça va pour
par exemple, permettre à ce que des stagiaires viennent sur le département, des jeunes médecins en études qui viennent faire leur stage ici, en espérant qu'ils y restent ou qu'ils reviennent ensuite pour s'installer. C'est l'accompagnement sur les maisons pluridisciplinaires, bien évidemment. Donc, toute une batterie de mesures pour accompagner. Mais, tout cela ne sera pas suffisant parce que devant nous, malheureusement, ça a été dit, la désertification médicale, hein, oui, c'est la désertification qui s'applique dans tous les domaines, et médicale parce qu'il y a une évolution de cette profession. Il faut que tout le monde s'adapte à cela. Mais pour autant, dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir énormément de départs à la retraite, comme dans toutes les professions. Et le numerus clausus n'a pas été levé suffisamment tôt. Donc, ça a été fait il y a quelque temps, mais on aura les effets que dans 10 ans, avec plus d'étudiants qui auront donc leur médecine, et on pourra faire face, dans une dizaine d'années, je pense, au départ à la retraite. Mais d'ici là, on va être confronté, il ne faut pas avoir de langue de bois, hein, on va avoir une diminution du nombre de médecins sur notre territoire, et sur tous les territoires en France. Et là, moi, je souhaiterais, et nous avons fait un appel à l'État sur cette délibération que nous avons prise au mois de décembre, parce que je suis persuadé que si dans les 10 ans qui viennent, on ne met pas entre parenthèses la liberté d'installation des médecins sur le territoire, nous n'arriverons pas à résoudre ce problème. C'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, il faut que temporairement, soit on dise à ceux qui veulent s'installer dans les secteurs déjà surdotés, que l'État les déconventionne, ne les accompagne pas, soit que, eh bien, on demande aux jeunes de faire